Salut tout le monde, bienvenue sur LV Classic Car. Voilà, nouveau format. Et pour commencer ce nouveau format, rien de mieux que de commencer avec la présentation d'une Peugeot 205. Voilà, la mienne en plus. Donc voilà, fraîchement achetée, version sacré numéro. Donc on va faire un petit tour. Voilà, présentation complète. On va recommencer une 205 dedans parce qu'une 205 c'est trop bien. Alors c'est pour ça que j'en ai racheté une. Bon, on va commencer cash par la poste de conduite. Ah, j'ai trouvé un caméraman maintenant. Alors du coup, bon, il est pas payé, hein, mais il filme bien. Voilà, le poste de conduite, ça va bien, hein. On a plein de place, franchement, pour une 205. Ça se conduit bien. En plus, la sacrée numéro, elle a les sièges assez mous, donc on peut faire quelques bornes quand même. Bon, il faut prévoir un petit casse parce qu'au bout d'un moment, surtout quand la ligne n'est plus full tube, full scotch, plutôt full stock, ça fait un peu de bruit. Mais sinon, ça va bien, hein. Vas-y, fais voir là. Le cockpit, ouais, il y en a qui sont fous. Le cockpit, bon, celle-là, c'est la version basique, il n'y a pas de contour, il n'y a même pas de température de flotte, il n'y a rien. C'est un peu dommage. Il y a juste des petits voyants là, qui s'allument, voilà, les trucs bidons surchauffent, donc en général, c'est déjà un peu tard. Pression d'huile, bah, pareil, c'est un peu tard. Mais il y a le voyant de batterie, hein, c'est très important la batterie. Et surchauffe, échappement, très important, c'est une version catalysée, injection. Donc il y a ce truc de merde qui sert strictement à rien, mais il est là. Et sinon, c'est la version phase 2, donc ça, maintenant c'est même presque une phase 3. Donc il y a l'intérieur avec les boutons et tout, ça c'est beaucoup plus joli, enfin pour ma part, que les versions tirettes des premières générations. Donc pour l'époque, on avait quand même, à l'époque on fumait dans les caisses, on était de ouf. Du coup, allume-cigare, le petit sandar qui va bien. Là, un petit vide-poche où on mettait des choses, des fois, normalement des cassettes. Le tableau de bord, voilà, hein. Petit mais voilà, fonctionnel. On a un tout petit vide-poche par ici. On a une boîte à gants quand même assez grande. On peut mettre tous les paplards nécessaires, enfin même des lunettes, des affaires, des trucs, plein de choses. Qu'on peut fermer à clé, mais qu'on a arraché en 2 secondes. C'est quand même sympa. Et puis voilà, hein, pour voilà, panneau de porte. Celle-là, elle est équipée de vitres électriques. Donc c'était aussi sympa pour l'époque. Donc double vitre électrique avant. Les vides-poches, parce que certaines versions n'ont même pas de vide-poche, c'est carrément plat, comme la version junior. Donc voilà, celle-là, elle est quand même assez bien équipée, vitre électrique, centralisée. Donc il y avait même le flip, comme on appelle ça. Mais malheureusement, je n'ai plus la télécommande. Mais j'ai la clé d'origine, donc ça c'est cool. Et j'ai même 3 doubles. Le gars, c'était un maniaque d'éclairs, à mon avis. Donc voilà. Pour l'arrière, voilà, hein. Les places arrière, bah, c'est assez confortable. Moi je fais 1m72, 13, ça dépend le point de vue, hein, de chacun. Et j'ai encore large de la place, j'ai ma main, à peu près 10 cm encore entre le genou et les places avant. En plus celle-là c'est une 5 places, la petite ceinture au milieu. Quand on était gamin on était tous fous, je veux aller au milieu. Ben voilà. Par contre à l'arrière, il fallait avoir un peu de muscle pour ouvrir les fenêtres, mais on pouvait en même temps fumer les clopes. Donc voilà, hein. Donc c'était quand même bien garni, hein, pour une petite bagnole de ville. Là, celle-là, il y a la banquette qui s'ouvre, on peut même la rabattre. Ça c'est bien parce que du coup ça fait un coffre assez grand. Donc ça c'est pas mal du tout. Parlant de coffre, coffre sympa. On peut charger franchement quelques valises. Donc c'est assez grand. En plus celle-là, ce qui est bien, elle n'a jamais été bidouillée. Donc plage arrière intacte. Pas de haut-parleur de fou furieux, donc ça c'est cool. Mais à la place, il y a ça. Pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, tant pis, hein. Tiens, pour mon petit négro. Voilà, hein. Place avant pareil, hein. On est bien installé. Ça va bien. On a de la place. On est même vachement large. Là on peut y aller, hein. C'est 2 fois ma main qui passe. Point de vue place, c'est sympa. Et ce qui est marrant, c'est quand on ferme les portes, on est quand même vachement ensemble. Alors, si tu es avec ta femme, c'est très bien. On peut faire plein de trucs. C'est très proche. Bon, si tu es entre potes, ça peut être un peu plus relou. Mais voilà, chacun son délire, hein. Ouais,
pare-soleil. Là, tu as même la lumière normalement qui s'allume avec les portes. Bon, là, je sais pas pourquoi ça s'allume pas, mais normalement ça s'allume. Donc ça, c'était sympa aussi. Sur les 309, normalement, tu as même une lumière arrière qui s'allume avec. Donc ça aussi, c'est cool. Bon, 309, hein. Pas 205. 205, on n'a pas le temps. Ça sert à rien. C'est fait pour aller vite et il faut que ce soit efficace. Voilà. Hein. Donc celle-là, voilà, elle est d'origine. Hein. Avec les jambes 13 pouces. Normalement, il y a des enjoliveurs spécifiques, sacré numéro. Mais bientôt, elle aura les 13 pouces de 205 XS. Peut-être une petite vidéo sera faite pour montrer un peu le résultat. On verra ce que ça donne. Donc voilà, hein, ouais. Sympa. Hein. Bon, moi, ce qui est un peu dommage, je trouve les pare-chocs à l'arrière comme ça là. Pare-choc à l'arrière, pare-choc avant. Arrondi comme ça fait un peu cheap. Hein. C'est un peu, ça fait, on dirait un mec bodybuildé mais qui a pas de dents. Ça fait un peu, un peu con. Donc ouais, peut-être mettre un petit pare-choc de XS, un truc comme ça, un peu plus carré, un peu plus quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il faut regarder ce qu'il y a sous le capot. Hop là, abracadabra. Tadam. C'est le moteur le plus révolutionnaire de chez Peugeot. Révolutionnaire parce que de 75 tu peux sortir jusqu'à 220 chevaux en 1,6 litre, c'est soupape. Avec ce petit TU, c'est quand même dingue. Et surtout que tu peux rouler comme un sauvage tout le temps sans le casser. Si tu le casses, vraiment t'as cherché. Donc là, full stock. Hein. Non, on rigole un peu, mais ouais. Petite gaine parce que là il y a une gaine d'origine. Moi j'aime bien les virer parce que ça te fait une suppression. Tu perds. En l'enlevant tu gagnes 5 chevaux. Voilà, c'est un petit délire que j'aime bien faire. En plus avec le monopoint. Alors, les spécialistes là, carburateur monopoint là. Ça me fait toujours bien marrer parce que c'est pour ça que ça s'appelle une injection monopoint. Mais il y a des gens qui s'obstinent à appeler ça un carburateur monopoint. Donc non, un carburateur, il n'y a pas d'injecteur dedans. Donc c'est bien une injection monopoint. Celle-ci, elle a été réglée, elle marche super bien. Elle vient même d'être passée à l'éthanol. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, ben, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai pour savoir comment faire. C'est très simple, ça coûte, allez, soyons fous, 20 centimes. Une dinguerie. Et après le plein, ben, 40 litres hein, à 80 centimes le litre. Voilà. Faites le calcul, j'ai un peu la flemme. Et voilà. Donc voilà, petit 1,4 litre, 75 chevaux. Moteur entièrement refait à neuf en plus celui-là. Il manque juste un bon petit coup de nettoyage de la baie et elle sera parfaite. Pour la vendre. Ah bah ouais, non je rigole. Voilà. Petite 205. Sacré numéro. Voilà. On va peut-être faire un petit démarrage. Allez, on va faire un petit démarrage. Dessus il y a une ligne décatalysée parce que c'est une modèle 94. Donc catalysée. Donc là, je fais une petite ligne sympathique en diamètre d'origine, mais full tube avec un échappement comme vous avez vu avant, hein, inox car, que j'ai depuis au moins 15 ans, qui traîne dans la cave. Hop là, on va passer au démarrage. Ouais, elle est chaude là, on a déjà un peu roulé. On peut faire 2-3 petits axels. Et ouais, une 205 injection, ben il y a un rupteur, ça c'est cool par rapport aux autres qui a carbu là, ça rupte pas. Bah là, kéké du parking Super U, un vendredi soir bourré à la 8.6, ben voilà, on n'a pas de 8.6 mais on est non, on n'est pas bourré. Voilà, et en plus ça marche bien. J'avais fait une petite vidéo, bah, si jamais en short, en VMAX ça prend quand même presque 190. En réel, j'ai regardé avec un GPS, j'étais à 180 réel. Donc pour ceux qui ont marqué que c'est une vidéo IA, bah, ça m'a bien fait rire. Merci encore, hein. Ça m'a permis d'ouvrir une bière supplémentaire. C'était sympa. Et prochaine vidéo, on va faire un petit short de l'extérieur et un petit VMAX sur Autobahn pour être sympa.
Donc voilà. Voilà. Petite présentation là de 205. Présentation simple. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau format. Un peu plus court peut-être, ou peu importe. Et puis voilà, ben, je vous dis à une prochaine et puis ciao hein.